Immense déception ce soir à Accra, aucune décision. Alors il fallait voir la délégation malienne conduite par son ministre des Affaires étrangères et son ministre de l'économie et des finances venus plaider pour leur pays. Finalement, aucune décision et pourtant la partie semblait bien entamée. Alors, selon certaines indiscrétions et certaines discussions que nous avons pu avoir avec des membres des délégations, on était dans une forme de quasi-unanimité, sauf que d'habitude les décisions de la CEDEAO sont prises à l'unanimité. Alors selon nos informations, 3 pays ont bloqué le dossier: le Nigeria du président Muhammadu Buhari, le Niger du président Mohamed Bazoum, et enfin, le pays hôte, le Ghana de Nana Akufo-Addo. Alors, il faut souligner, il faut le rappeler, que l'embargo impacte beaucoup des pays comme voisins, comme le Sénégal, un pays qui a plaidé, le président Macky Sall a plaidé pour une levée de l'embargo. Et depuis quelques jours, avec son homologue Faure Gnassingbé, ils se sont activés dans un ballet diplomatique pour essayer d'infléchir la position de ses collègues présidents. Finalement, face à ce désaccord, le sommet a tiré en longueur et les présidents ont décidé de reporter la décision au sommet ordinaire, un sommet qui était prévu de la CEDEAO le 3 juillet. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall que nous avons interrogé à sa sortie du huis clos. On s'achemine vers une rencontre prochaine le 3 juillet au sommet ordinaire. Avec peut-être les autorités maliennes qui viendront sur place à Accra? Ça, je ne sais pas, mais déjà ce matin, tout à l'heure, après le sommet de la CEDEAO, le sommet de l'UEMOA a reçu des autorités du Mali et du Burkina, représentant leur État pour nous faire le point sur la situation sécuritaire, économique et financière. Est-ce qu'on peut envisager un allègement des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA? Le médiateur a donné un schéma de sortie de crise. Ce schéma, la conférence a pris acte et justement demande aux autorités maliennes de travailler avec le médiateur d'ici le prochain sommet. En ce moment, on appréciera. Avec un chronogramme? Oui, certainement, un chronogramme, un mécanisme de suivi. Bon, Ousmane, hormis la question des transitions dans ces 3 pays, quels sont les autres sujets qui ont été évoqués aujourd'hui par les chefs d'État de la CEDEAO? Alors, il faut noter une décision importante qui a été prise, la nomination de Jean-Claude Brou à la tête de la BCEAO. Il devient donc gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une banque clé dans le dispositif économique des pays de la sous-région. Jean-Claude Brou était là au sommet, mais en tant que président de la commission de la CEDEAO. Autant dire que l'Ivoirien quitte un poste très exposé, la CEDEAO, pour un autre poste, certes plus discret, plus feutré, mais avec un immense enjeu, la question du franc CFA. On le sait. La réforme du franc CFA est un dossier important au cœur des discussions entre chefs d'État, et l'Ivoirien Jean-Claude Brou aura la lourde tâche de mener la réforme du franc CFA. L'écho a été annoncé, on le sait, depuis ça a pris énormément de retard. Il y a un clivage entre l'Afrique anglophone au sein de la CEDEAO et les pays qui utilisent le franc CFA, les pays de l'UEMOA. Donc un immense défi attend Jean-Claude Brou, le nouveau président de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et un autre poste s'ouvre, un poste clé, le poste de président de la commission de la CEDEAO. On le sait, ces derniers jours, la CEDEAO a été au cœur d'une vive critique des opinions publiques. Elle est interpellée et aujourd'hui, elle doit renouveler son management. Alors, si on suit les usages diplomatiques, le poste reviendrait à la Gambie. La Gambie a même déjà, on peut vous le révéler, un candidat, Dr Issa Touré, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le ministre gambien des Affaires étrangères a déjà commencé la campagne et s'impatiente pour que son pays prenne la tête de la CEDEAO. Rendez-vous est donné le 3 juillet parce que Jean-Claude Brou prend ses fonctions à la tête de la BCEAO le 3 juillet, c'est-à-dire au lendemain du sommet prévu à Accra.